Bonjour YouTube, on se retrouve aujourd'hui sur la plateforme Coding Game pour un nouveau puzzle, le puzzle Dolbear Law, donc la loi de Dolbear de difficulté facile avec un taux de réussite de 82%. Alors qu'est-ce que c'est? La loi de Dolbear, c'est une expression qui nous permet de mettre en relation la température de l'air avec le nombre de cris que fait le criquet. On a deux expressions, on a la N60. La N60 étant par rapport au nombre de cris qu'il fait par minute. Donc on peut dire que la température de l'air en degrés Celsius est égale à 10 plus le nombre de fois qu'il a crié en une minute, le criquet moins 40 divisé par 7. Et on a aussi une autre méthode qui s'appelle la N8, où là c'est par rapport au nombre de cris sur 8 secondes, qui est la formule suivante. La température de l'air est égale à N8 plus 5. Alors celle-là elle est ok que si on est entre 5 et 30 degrés. Donc voilà, donc là ce qu'il nous propose c'est qu'on est en plein été et qu'on va essayer de, de déterminer la température de l'air, où on va prendre en compte le nombre de cris du criquet toutes les 4 secondes. Donc par exemple on a un petit exemple, si on a la série 3, 2, 3, ça veut dire que c'est sur 12 secondes, là on a les 4 premières secondes, là on a les 4 suivantes, et là on a les 4 suivantes. Donc on va voir un peu ce que ça donne. Donc là ça reprend plus ou moins ce qu'on vient de dire. Donc les données. Donc en premier, M, ça sera le nombre de lignes qu'on a. Donc en fait c'est le nombre de minutes. Vu que, donc c'est ce qu'ils disent là, M est le nombre de minutes, puisqu'en fait une ligne correspond à une minute de données. Donc là on a 2 minutes puisque c'est tous les 4 secondes. Donc on a tous ces lignes là. Ok. La sortie, la première ligne doit nous retourner donc la moyenne estimée par rapport en N60 de chaque ligne. Donc en fait il faut qu'on calcule N60 pour ces lignes là, N60 pour les autres lignes et qu'on donne cette moyenne là. Ok. Dans la seconde ligne, si le résultat de la première ligne est compris entre 5 et 30, puisque en fait la formule du N8 ne fonctionne que si on est entre 5 et 30 degrés, alors on doit retourner la moyenne de chaque calcul de 8 secondes. Donc si le nombre total de mesures est impair, on ignore la dernière, puisqu'en fait la dernière, si on est impair, on ne pourra pas avoir un total de 8. Donc là, si on prend une seule ligne, vu qu'on a 4 secondes par ligne, ça veut dire qu'on a dans un seul bloc de minutes 15 données. Puisque 15 fois 4 égale 60, donc là on a 15. Donc là on a deux lignes, donc là on a 30 données, donc on va pouvoir calculer facilement le N8. Si on a une troisième ligne sur 3 minutes, on a 45 données, donc on aura un problème pour calculer le N8 puisqu'on va se retrouver avec un bloc de 4 qui va être tout seul. Donc il va falloir qu'on gère ça dans l'algo. Ok. Derrière, qu'est-ce qu'il nous dit? Le résultat doit être arrondi avec une décimale. Donc c'est-à-dire que le 16,00 et le 16,01 sont valides. Par contre, le 16 et le 16,12 ne sont pas valides. 16, il faut qu'on mette 16.0 et 16,12 c'est 16.1. Alors, comment on va s'exécuter? Donc là, on récupère M, pas de souci. Donc là, on parcourt. Alors tout de suite, on va refaire un peu ce qu'on faisait jusqu'à présent. On va créer un tableau où ça va être, on va stocker dedans. On va garder le même nom. C'est line. Donc line, c'est quoi? Ça va être un array où on dit qu'on va te créer avec quelle longueur. Donc c'est la longueur. On sait ce que c'est. C'est ce qu'on vient de récupérer avant. C'est M. Et pour chacun, on va dire quoi? On va faire le readline pour récupérer la donnée et on ferme. Donc ça vous avez commencé à avoir l'habitude des précédentes vidéos. Si on affiche ça pour vérifier et qu'on lance l'exécution pour le premier, qu'est-ce qu'il nous retourne? Il nous retourne bien un tableau où on a les deux lignes. Alors c'est bien, on peut comparer avec ce cas-là, on voit bien que c'est les deux lignes qui sont au-dessus. Donc là on a bien stocké les deux lignes. Parfait. On va supprimer ça, on va supprimer tout le reste. Tac. Et on repart. Donc là, qu'est-ce qu'on va vouloir calculer? On va vouloir calculer le N60. Alors, comment ça se calcule à partir de là? Le N60, il va falloir faire la somme qu'on a là-dessus. Puisque la formule, elle est là, c'est la somme sur 60.
secondes, donc c'est la minute qu'on a là, donc c'est parfait. Donc il va falloir qu'on fasse cette somme là, qu'on divise, qu'on fasse moins 40 plus 10, divisé par 7 plus 10, bien dans l'ordre, et qu'on fasse derrière une moyenne par rapport à ça. Alors, tac, comment on va faire ça? On va faire, donc on va prendre nos lignes, et on va dire, pour chaque ligne, on va mapper. Donc là on récupère qu'une seule ligne, c'est qu'une minute. Qu'est-ce qu'on va lui dire? On va lui dire que toi tu te splits. Suivant espace, ça nous permet de récupérer chaque valeur les unes après les autres. Une fois qu'on a fait ça, qu'est-ce qu'on fait? On reduce, ou on lui dit que tu récupères les deux valeurs, et comment tu traites ces deux valeurs. Alors vu que c'est des int et qu'on fait une addition, pour pas que ça fasse une concaténation, on va les transformer en nombres, et on lui dit, tac, pareil, 2b, on initialise à 0 la première valeur, donc pour chaque ligne, on va mapper ça comme ça. Ok. Derrière, qu'est-ce que ça va nous donner ça? Là, on va avoir. Alors, si on va continuer. Alors, tac, on va fermer ça là-haut. Ça va plus vite comme ça. On va fermer ça. On va mettre ça comme il faut ici. On va aller lui à la ligne pour que je puisse vous faire suivre au fur et à mesure. Ça sera peut-être plus parlant. Qu'est-ce qu'on obtient en faisant ça à la sortie de line? Donc, line 12, il me manque, je pense, la fermeture du map qui est là. Donc effectivement, il faut peut-être que je dise que c'est le nouveau line qui est égal à ça. Donc là, il nous retourne la somme en fait du nombre de cris qu'on avait, de celle-là et de celle-là, sur une minute. Donc ça, c'est la première chose. Là, on n'est pas trop mal. On a déjà fait quasiment la moitié du chemin. Maintenant, il faut qu'on calcule la moyenne de tout cela. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire la somme et calculer la moyenne en prenant en chacun, en appliquant ça, ou calculer directement la moyenne de toutes les minutes, ça revient au même. C'est-à-dire qu'on n'est pas obligé de faire pour chaque ligne ce calcul-là et faire la moyenne de ces valeurs-là. On peut directement calculer la moyenne sur l'ensemble des données qu'on a du nombre de cris et appliquer qu'une seule fois cette formule. Donc nous, c'est ce qu'on va faire. Donc du coup, ici sur la line qu'on a là, on va dire, ok, maintenant, on a un nouveau tableau ici. Donc ce nouveau tableau, on se met là pour dire qu'on est vraiment sorti du tableau d'avant. On va également le reduce, où on va lui dire, bah, cette fois-ci, qu'est-ce sur quoi on va réduire? On va réduire en disant, eh ben tu me retournes. Alors là, on est sûr d'avoir des entiers puisque c'est une opération au-dessus. A plus B et ton décompte de départ, c'est 0. Qu'est-ce que nous retourne line maintenant? Là, il nous retourne sur 2 minutes. Nous, on veut du coup la moyenne. Donc pour faire la moyenne, on va dire, ben, ce que tu me sors là, alors hop, on va mettre une petite parenthèse de ici à ici. Et on va lui faire diviser. Ah, attendez, est-ce que je me suis trompé sur la parenthèse? Tac, tac. Normalement non. Et on divise lui par la longueur de line au départ. Donc là maintenant, donc on avait 149 et on a 74,5. C'est bien la moyenne entre les deux. Ok, donc maintenant on a la moyenne, on va appliquer bêtement la formule. Donc c'est quoi la formule? On prend ça, on fait 10 plus ça. Alors, on va juste décaler ça pour essayer d'être à peu près aligné sous les tableaux. Ok. Donc on fait 10 plus... Alors on va mettre des parenthèses. Puisque elle, cette parenthèse qui vient là, c'est pour fermer ça. Donc là il va falloir que dans l'ordre des parenthèses, d'abord on fasse l'addition de celle-là. Donc on refait une parenthèse. Pour dire en priorité, tu me fais moins 40. Et on divise ça par 7. Donc là, on voit qu'on a 14,92. Ce qui colle plutôt pas mal puisqu'on doit voir 14,9. Donc ici en fait c'est plus le line qu'on a, mais c'est... On va créer une nouvelle variable qui va être le N60 tout simplement. Donc on va pouvoir afficher ici le résultat de N60. Il faut qu'on arrondisse
à la première. Donc on a une fonction qui s'appelle toFix. Et on lui met le nombre de décimales qu'on veut. Donc nous, on veut qu'une décimale. Donc quand on fait ça, on a bien la bonne valeur. Donc là, on est toujours en erreur parce qu'en fait, il veut avoir la deuxième ligne vu qu'on est entre 5 et 30. Donc ici, on va devoir un deuxième calcul à faire. Et ça va être si n60 est supérieur à 5 et si n60 est inférieur à 30c. Alors inférieur ou égal et supérieur ou égal. Est-ce qu'ils le disent? On va mettre les deux. Alors là, il précise pas, il voit inclusive là-dessus, donc je pense qu'il y a peut-être que 30 qu'il faut inclure. Je sais pas si quand ils disent comme ça, s'ils considèrent que les deux sont inclusifs. Non, ils auraient peut-être mis un S. Donc hop, on met ça comme ça. Et dans ce cas-là, il va falloir qu'on fasse le calcul pour le N8. Alors, comment on va calculer ça? Déjà, on va venir vérifier si on est pair ou impair. Ça, c'est la première chose à faire. Pour savoir si on est pair ou impair, en fait, on va venir calculer le nombre de lignes. Si le nombre de lignes, il est pair, donc si on sera égal à 2, le résultat sera pair, vu que le dedans, c'est impair. Je ne sais pas si vous m'avez suivi. On recommence. Si on n'a qu'une seule ligne, vu qu'on a 15 valeurs, une ligne est égale à 15 valeurs. Donc les deux sont impairs. Si on est à 2 lignes, on est égal à 2 fois 15, donc on est forcément pair. 3 lignes impaires, 4 lignes paires, 5 lignes impaires, et ainsi de suite. Donc ce qu'on va venir faire, c'est qu'on va venir vérifier si line.length modulo 2 est-ce que c'est égal à 1? Parce qu'il n'y a que dans ce cas-là qu'on fait un traitement. Si c'est pas égal à 1, c'est égal à 0, il n'y a pas de souci. On sait qu'on va avoir un nombre de valeurs paires. Donc là, dans ce cas-là, on va venir supprimer une valeur et on va la stocker. Donc on va l'appeler minus. Vous allez voir pourquoi je l'appelle minus. Et en fait, on dit que dans ce cas-là, minus est égal à quoi? Donc c'est celle qu'on va enlever. On prend line, on va chercher la dernière ligne, puisque c'est la dernière valeur qu'on doit enlever. Donc on va chercher la dernière ligne. Donc c'est length moins 1, vu que l'index commence à 0. On split par espace pour avoir toutes les valeurs. Donc là, ça nous retourne un nouveau tableau. Et on prend la dernière valeur, donc c'est la 15e, c'est celle qui est l'index 14. Et on la stocke dans minus. Pourquoi on la stocke dans minus? Parce qu'après, on va faire le traitement de moyenne traditionnel sur N8. Sauf qu'on va, avant de faire la moyenne, on va venir retirer minus. Donc là, on va refaire ce qu'on a fait plus ou moins au-dessus. On va faire line qu'on va map. Alors quelque part, on aurait pu garder cette valeur quelque part. Ça nous aurait évité de la faire deux fois. C'est-à-dire qu'on aurait pu très bien ici faire variable qui va être donc line qu'on va map et qu'on va additionner. Qui va être somme, on va l'appeler somme line. On va mettre en anglais, c'est plus court. Sum de line qui est égal à en fait la partie de line. On map, on réduit de ça par ça en prenant ça. Tac tac. Et on additionne, même on peut aller jusqu'à là je pense. Alors tac. Là je vérifie les parenthèses si je me suis pas trompé. Cette parenthèse ferme le reduce qui est là. On peut en mettre... elle ferme quoi? Elle ferme le map qui est là. Là, il me manque une parenthèse ici. On va juste faire pour vérifier que je ne me suis pas trompé. Un console error de la somme. C'était 149 je crois. Syntaxe error, ligne 31. Alors ça c'est pas grave, c'est ici. J'ai commencé à écrire des choses. Tac. C'est ça, donc on a bien récupéré 149. Et en fait ce qu'on va faire, c'est que ici on a la somme. Désolé. On va venir remplacer tout ça par ça. Et on va
faire ça. Donc là, qu'est-ce qu'on a? On a bien la somme des lines. On fait la moyenne vu qu'on divise par le nombre qu'il y en a. Plus 10, tac, tac, tac. Donc est-ce qu'on retourne toujours ligne 17 cette fois-ci? On n'a plus besoin de cette parenthèse là. Là, ça fera fait la moyenne moins 40. La division sera prioritaire. On est bon. On retourne bien. 14,9. Donc on est bon. Mais du coup, ce qui se passe, c'est que maintenant, ici, pourquoi j'ai fait ça? Ici, qu'est-ce qu'on va faire quelque part? Eh ben, on va reprendre la même somme. Puisqu'en fait, la moyenne par 8 minutes, c'est égal à la somme qu'on va tout avoir. Donc celle-là. Alors, minus, on va l'initialiser à 0. Parce que du coup, on va faire moins minus. Qu'on va pouvoir... Alors là, c'est un peu plus mathématique. Mais ça, là, on a quoi? On a la somme de tous les blocs de 8 secondes. Et on a potentiellement enlevé le dernier si on est pair, si on est impair. Si on est pair, là, dans ce cas-là, on a la somme de tous ces blocs-là. Comment on fait pour recalculer une moyenne sur 8 secondes? On sait que sur... Alors là, on est sur 2 blocs. Donc sur 2 blocs, on sait qu'on va devoir diviser par 15. Vu qu'on a 15 fois 4 secondes. Si on est pair ou impair, ça va être différent. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va diviser par math.trunc. Et je vais vous montrer pourquoi ça. Je vais peut-être afficher, je vais mettre une variable pour vous l'afficher avant. Ici, on va avoir hop, le divide qui est égal à math.trunc. Donc la longueur de line, donc normalement c'est toujours la même. Là c'est le nombre de lignes qu'on va avoir, qu'on va multiplier par ça. Et on va afficher ça. Et c'est là où je vais vous expliquer ce calcul là. Donc là on voit il nous divise par 15. Pourquoi? Parce que combien on a de blocs de 8 secondes dans 2 minutes? C'est 15. Parce qu'on en a 7,5 de 8 secondes sur la première ligne et 7,5 sur la deuxième. Donc là, on est bien à 15 puisqu'on a un nombre pair. Si on n'était que sur une seule ligne, on va pas diviser par 7,5 parce qu'on va devoir retirer le dernier bloc. Donc du coup, nombre de lignes, on aurait une. Une fois 7,5, ça ferait 7,5. Et vu qu'on trinque, on prend que 7. Et là, on est bon. Et on a bien le nombre de blocs qu'il nous faut. Donc ça, c'est la petite astuce pour pouvoir trouver le bon diviseur. Donc du coup, maintenant, ici, on va pouvoir calculer facilement var n8, qui est égal à... Donc si on regarde la formule, au nombre de fois où ils ont chanté, donc le nombre de fois où ils ont chanté, c'est la somme moins ce qu'on retire à la fin si on retire ou pas, divisé par ça pour avoir la moyenne, par le divide qu'on a fait au-dessus, pour avoir la moyenne, l'ensemble des moyennes sur 8 secondes, parce que c'est des moyennes sur 8 secondes, et on ajoute la valeur 5, qui est le 5 qui est là. Et du coup, ici, on peut faire un console log de n8, et on vient pareil faire un tout fixe sur 1 pour avoir une seule décimale. Et on va essayer, et on est bon. Donc on peut retirer le console error qui est là, le console error qui est là. Tac, tac, tac. On pourrait très bien, si on veut, là je l'ai décomposé, mais mettre ça comme ça. Et lancer tous les tests. Donc voilà, la petite astuce un peu plus compliquée sur ce puzzle était sûrement celle-là de formule. Comment faire quand on retire une pour avoir une formule simple et pas faire if et avoir plusieurs conditions là-dedans. On va soumettre. Et il est bien validé à 100%. Voilà pour ce puzzle. Et on se retrouve demain pour un prochain puzzle.